Célébrons dans la joie Saint Joseph, le serviteur fidèle et avisé que le Seigneur a établi sur sa famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour, bienvenue en ce mercredi 17 juin. J'ai eu le désir de prier Saint Joseph. Donc, on a la joie dans la liturgie de pouvoir prendre des messes votives qu'on appelle une fois de temps en temps pour donner des intentions de prière à des saints que nous aimons. Et aujourd'hui, j'ai dit, on va prier Saint Joseph. Et pour cette raison, je ne prendrai pas les prières dans le prion, mais je vais garder les textes, par exemple, du jour. Donc, deux intentions de prière que j'ai. Premièrement, demander à Saint Joseph qui permette que nous puissions nous réunir enfin à l'Église, lui confier cette intention-là, que nos églises au Québec ouvrent leurs portes. Et aussi, je prie pour tous les travailleurs, tous ceux qui souhaitent plutôt être travailleurs, donc tous ceux qui sont sur le chômage et spécialement ceux qui l'étaient déjà avant la pandémie. On sait comment c'est pas toujours évident de trouver du travail et présentement, c'est encore plus difficile pour certaines personnes de trouver du travail. Donc, par l'intercession de Saint Joseph, qui est le patron des travailleurs, prions pour que tous ceux qui n'ont pas de travail puissent trouver un travail à leur mesure. Demandons au début de cette célébration au Seigneur de nous rendre de plus en plus semblables à lui, et pour cette raison, nous confessons nos péchés. Demandons-lui pardon. Seigneur Jésus, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu et prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires à lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui mène toutes choses avec sagesse par des chemins qui ne sont pas les nôtres, tu as demandé à Joseph le charpentier de Nazareth de prendre pour épouse la mère de ton Fils. Fais qu'en nous tenant ici-bas sous sa protection, nous l'ayons pour intercesseur dans le ciel, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du deuxième livre des Rois. Voici comment le Seigneur enleva Élie au ciel dans un ouragan. Ce jour-là, Élie et Élisée étaient partis de Gilgal. Arrivés à Jéricho, Élie dit à Élisée, « Arrête-toi ici et moi, le Seigneur m'envoie au Jourdain. » Mais Élisée répliqua, « Par le Seigneur qui est vivant, et par ta vie, je ne te quitterai pas. » Ils continuèrent donc tous les deux. 50 frères prophètes les avaient suivis, s'arrêtèrent à distance pendant que tous deux se tenaient au bord du Jourdain. Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui s'écartèrent de part et d'autre. Ils traversèrent tous deux à pied sec. Pendant qu'ils passaient, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Que je reçoive une double part de l'Esprit que tu as reçu. » Élie reprit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Tu l'obtiendras si tu me vois lorsque je serai enlevé loin de toi. Sinon, tu ne l'obtiendras pas. » Ils étaient en train de marcher tout en parlant, lorsqu'un char de feu avec des chevaux de feu les sépara.
Alors Élie monta au ciel dans un ouragan. Élisée le vit et se mit à crier, mon père, char d'Israël et ses cavaliers. » Puis il cessa de le voir. Il saisit ses vêtements et les déchira en deux. Il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il revint et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Avec le manteau d'Élie, il frappa les eaux, mais elles ne s'écartèrent pas. Élisée dit alors, « Où est donc le Seigneur, le Dieu d'Élie? » Il frappa encore une fois, les eaux s'écartèrent et il traversa. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Qu'ils sont grands tes bienfaits, tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu les réserves en un lieu sûr, loin des langues méchantes. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens, mais il rétribue avec rigueur qui se montre arrogant. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu. Comme les hypocrites, ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture est très belle. Elle nous montre le passage de la mission du prophète Élie, ce grand prophète, à celle de son disciple Élisée, qui demande rien de moins qu'une double part de l'esprit de son maître. On sait que son maître est habité de l'esprit de Dieu.
Élisée a vécu des moments forts avec son maître. Il l'a vu frapper les eaux du Jourdain pour qu'elles se séparent. Et même il a vu Élie partir sur un char de feu dans l'ouragan. Toutefois, sa foi sera mise à l'épreuve, car il frappe les eaux une première fois et rien. Sa prière d'avoir une double part d'esprit a-t-elle été exaucée? Sa persévérance dans sa mission lui fait invoquer une deuxième fois le Dieu d'Élie, et là les eaux du Jourdain s'écartent. C'est que Dieu voulait peut-être le placer dans une dynamique de foi, de croire en lui. Dieu nous invite à persévérer dans la prière en étant sûr que le Seigneur nous conduit de manière éclatante parfois. Donc, Élisée qui a vu le Jourdain s'ouvrir, le char de feu, ou silencieuse, souvent. Dieu, souvent, c'est dans le silence qu'il agit. Et l'Évangile nous montre que Dieu regarde surtout la sincérité des cœurs. Il regarde la sincérité des cœurs avant tout. Donc, tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est une question de relation et non de paraître. Si c'est de paraître, on a déjà notre récompense. Donc, nous pouvons désirer cette relation profonde avec Dieu qui change toute notre vie, qui change tout ce que nous faisons. Ce n'est pas une question de paraître, c'est une question d'amour. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, quand on est seul chez nous, dans notre chambre, dans la pièce la plus retirée, on peut être sûr que nous pouvons être en communion avec Dieu dans ce silence. Ça me fait penser, il y a un moment donné dans un couvent, il y a quand même un petit peu longtemps, il y avait un écriteau devant les pommes, les enfants allaient puis se servir devant. Et cet écriteau disait « Une pomme par personne, Dieu surveille les pommes ». Et l'enfant dit « Ah, c'est le fun parce qu'on peut prendre autant de biscuits qu'on veut, Dieu surveille les pommes ». Mais Dieu n'est pas un surveillant. Dieu est un Père tout aimant. Et le frère André disait que quand on prie, admettons, le Notre Père, lui prenait la prière du Notre Père, Dieu a l'oreille penchée près de notre bouche pour écouter cette prière. C'est une belle image pour dire Dieu est proche de nous et c'est une bonne nouvelle, il prend soin de nous. Il nous accompagne, on peut le prier partout, en tout temps, et spécialement dans le silence de notre pièce la plus retirée, qui est une image de la prière du cœur, de l'oraison. Se cacher en Dieu et trouver notre repos en Dieu. C'est dans le secret de notre âme que Dieu se donne à nous et que nous pouvons à notre tour nous donner à lui. J'aime beaucoup Saint Joseph, puis aujourd'hui, je voulais spécialement prier par son intercession, qui est pour moi un modèle de vie donné dans le silence. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans l'Évangile, il n'a rien dit. Il a agi, et sa présence, elle est très significative tout de même. Jésus a eu comme père adoptif un homme juste, homme de prière et de silence qui peut nous inspirer. Par l'intercession de Saint Joseph, persévérons dans la prière afin que les eaux de situations pas évidentes, les eaux s'ouvrent devant nous. Demandons à Saint Joseph son intercession pour que tout ce que nous voyons comme des barrières infranchissables ou des torrents infranchissables puisse s'ouvrir pour que nous puissions servir le Seigneur de plus en plus. Amen. J'offre la messe pour Mariette Boudreau. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cet eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance,
Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui a confié à Saint Joseph la mission de veiller comme un père sur ton Fils unique, permet que sa prière nous rende plus fervents quand nous venons te présenter le sacrifice de louange par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En faisant mémoire aujourd'hui de Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint,
Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église tout au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Te prions spécialement pour Mariette Boudreau, pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. À travers cette prière du Notre Père, pensons justement à ce que disait le frère André, Dieu est tout proche et écoute notre prière. Et aussi, redisons à Dieu que nous souhaitons persévérer dans la prière. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps, à ton sang, n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. À travers cette communion spirituelle que nous vivons, prenons conscience que Dieu, dans le secret, voit tout ce que nous lui disons, que tout ce que nous pouvons faire pour lui,
et prenons conscience qu'il nous rejoint là où nous sommes pour se donner à nous. Bon serviteur, dans les petites choses tu t'es montré fidèle. Je t'en confierai de plus grandes, dit le Seigneur. Entre dans la joie de ton Maître. Prions par l'intercession de Saint Joseph pour que nous puissions, un peu comme lui, être fidèles à travers tout ce que Dieu nous demande. Et on pourrait dire que Dieu nous demande notre devoir d'État, qui est de le servir dans la joie du quotidien à travers les petites tâches. Donc, que tous ces petits gestes puissent être des occasions d'offrande à l'amour de Dieu, lui qui est présent tout près de nous et qui nous accompagne dans ce que nous vivons. Prions le Seigneur. Toi qui nous as renouvelés, Seigneur, par les sacrements qui donnent la vie, fais-nous vivre dans la justice et la sainteté. Soutenus par l'exemple et la prière de Saint Joseph, cet homme fidèle et juste, toujours disponible pour te servir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je souhaite une très belle journée, chaude, au Québec. Donc, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Yeah!